Depuis la plage Jean-Marcelin aujourd'hui à Gap sous un temps glacial et un épisode neigeux qui est actuellement en train de se dérouler pour vous proposer la présentation des équipages haut alpin pour ce rallye de Monte-Carlo 2017. Je me trouve actuellement derrière la voiture 96 de Julien Villard et David Rouault que nous aurons l'occasion d'écouter tout à l'heure. Mais pour l'heure, il est l'heure d'écouter quelques-uns des pilotes locaux. Retour en images. Avec Thibaut Poiseau, bonsoir. Alors, aujourd'hui, Paris un petit peu spécial puisque vous partez avec votre voiture personnelle. Parlez-nous un petit peu de cette auto. Eh ben, c'est une Clio R3. Ça fait 258 chevaux. Voilà, c'est la nôtre. On a failli la mettre aux homologation FIA. En y mettant un réservoir souple. Et voilà, c'est prêt. On espère qu'il neige un peu la semaine prochaine. Et donc, quelles seraient pour vous les conditions idéales de conduite pour ce Monte-Carlo? Bon, un peu neige, un peu sec. Un peu les deux serait pas mal. Objectif cette année, finir à Monaco et pourquoi pas dans un top 10 de votre catégorie? Ouais, ça serait bien, top 10 de la catégorie. Rendez-vous au shakedown alors? C'est ça, des mercredis. Alors avec notre équipe, Julien et David, bonsoir. Cette année, on a fait un nouveau pari, vous suivre encore sur cette nouvelle édition du Monte-Carlo, nouvelle voiture. Ouais. Parlez-nous un petit peu. Une 208 R2, donc une voiture nettement plus puissante que l'an passé, une vraie voiture de course cette année. Donc tout à découvrir, un Monte-Carlo qui s'annonce piégeux du coup depuis aujourd'hui, donc spectacle qui risque d'être au rendez-vous. Donc les essais ont été concluants, la voiture est au point, prête pour ce mercredi? Ouais, les essais donc, ont été faits sur du sec, donc on va voir sur les conditions humides et glissantes ce que ça peut donner. Bon, la voiture est très saine et c'est une super auto, donc c'est à moi maintenant de m'adapter à la voiture parce qu'elle va plus vite que ce que je suis capable de faire. Et alors justement, avant de se diriger vers le copilote, quelles sont tes sensations au volant de cette voiture? C'est une voiture qui est assez facile de premier abord, par contre il y a un maniement qu'il faut apprendre. Donc là, les premières spéciales, on va plus étudier la voiture, comprendre comment elle fonctionne et puis après on verra si on est capable d'accélérer un peu ou pas. Ah, David, maintenant, alors parlez-nous un petit peu de votre rôle de copilote. Vous êtes en quelque sorte les yeux qui voient à l'avance la route pour le pilote. Est-ce que c'est difficile d'être copilote aujourd'hui sur un Monte-Carlo? Difficile non, mais il faut être vigilant surtout pour éviter de commettre des erreurs. Et puis après c'est une histoire de confiance, mais après difficile du moment où on respecte ce qui nous est demandé, il y a n'importe qui est apte à pouvoir le faire. Et alors justement, beaucoup de gens se demandent, est-ce que vous regardez la route ou est-ce que vous regardez exclusivement vos notes? Non, on est obligé de regarder la route et les notes. Et les reconnaissances, c'est vous qui les faites en présence du pilote ou vous les faites uniquement vous-même et vous prenez vos notes tout seul? Non, les reconnaissances elles se font à deux et on juge ensemble ce qui est bon ou pas bon. On se retrouve donc sur ce Monte-Carlo en espérant vous voir pourquoi pas dans un top 10 de votre catégorie. Bah écoute, on verra. Là, je suis incapable de te dire. Objectif déjà aller à Monaco, arriver entier. Dans les 60 premiers samedi soir pour faire le Turini.